Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on vous partage nos tests sur le brainstorming. Oh oui, le brainstorming. En français, tempête d'idées. Oui, merci pour la traduction. Ouais. Oui. Donc, on va utiliser le thème brainstorming. Pourquoi? Parce qu'on a... Ben, moi, je suis habitué avec ce thème-là. Ouais. Puis... C'est notre zone de confort, quoi? Oui, puis Ouais. c'est une zone de confort. Puis le brainstorming, Brainstorming. on dirait que c'est plus puissant. Tempête d'idées. Ouais. Brainstorming, ça veut dire la même chose, on se comprend. Alors, le brainstorming, c'est quoi? Juste pour les gens qui ne sauraient pas. Donc, c'est une méthode où on va générer plein d'idées et ça peut s'appliquer à plein d'affaires. Donc, les gens utilisent le brainstorming dans des processus créatifs au travail, dans toutes sortes de choses, des résolutions de problèmes. Mm-hmm. C'est quelque chose d'utile un petit peu partout. Et nous, évidemment, on l'a mis au service du couple. Ben voyons. Et on s'est dit, on va tester ça, le brainstorming, Oui. et on va voir comment ça peut nous aider à être plus heureux en couple. Tout à fait. Et moi, j'ai vraiment aimé ça. Oui. Je trouve que Oui. ça a été le fun. Oui, ça nous a amené des belles pistes. Oui, alors on va partager un petit peu ce qu'on a fait. Avant de partager ce qu'on a fait, je partage un peu la méthode. OK. OK? Donc, parce que juste se dire on va brainstormer en Ouais, couple. c'est facile là, à dire comme ça, mais tu sais, il y a une façon de faire quand même. Oui, puis Ouais. la clé a été dans la façon de faire. Ben oui. Parce que quand on divaguait, on peut se ramener Boum. à la façon de faire et ça l'évite des conflits dans le Exact. couple. Parce Et, que- et c'est bizarre parce que dans le brainstorming, on doit aussi en même temps divaguer. Tu sais, fait que c'est une forme de divagation parce qu'on peut aller n'importe où dans les idées, mais tant que ça reste dans le sujet. Tu sais, en tout cas, c'est ça qui est. Bien, en fait, je dirais que c'est tant qu'on ne va pas nier les idées de C'est l'autre. ça. Parce que c'est ça le risque dans un couple. Quand on fait des brainstorms en séance, donc en résolution de conflit, par exemple, ben, tu sais, souvent, quelqu'un va sortir une idée, puis on va dire non, mais on ne peut pas faire ça. C'est Ou ça. bien, on a déjà fait ça, ça n'a rien donné. Qu'est-ce C'est qui ça. va être différent De toute façon, demain? j'imagine que tu vas dire les règles, là, mais on va le dire. On y Je vais le va. dire. Je donne un scoop. La première règle, c'est toujours accepter les idées dans la session de brainstorming. Ouais. On fera le tri plus tard. On va faire les Mais je te règles laisse aller tantôt. les règles, là, tu sais, C'est ça. faites comme j'ai pas dit ça. Ben, en fait, c'est que là, je vais donner un peu les 9 étapes qu'on a fait. Oui. Et c'est les 9 étapes qu'on t'invite à faire. Boom. Et tu peux les retrouver dans l'article, Paf. en dessous, dans la... Description. Oh, parce yeah. que le lien, il est là. Exactement. Donc, la première étape, c'est la première étape dans bien des affaires, c'est se fixer un bon moment. Oui. Prendre un rendez-vous. Oui, mais pas un rendez-vous entre deux rendez-vous Non, pressés. non. Donc, non, un non. bon moment, c'est un moment où tu n'as pas de stress, tu n'as Exact. pas de distraction, tu es présent en temps, en énergie. Parce que si tu mets un... Tu sais, moi, je dirais, notre truc à nous, c'est de ne pas avoir de rendez-vous après. Oui, c'est ça. Pour pas avoir d'engagement après, parce que sinon, tu le fais vite. Tu as hâte Mais de finir quand ou t'es t'es pressé, stressé, t'es oui. pressé. Et ça nuit en, Ouais. en petit pipi. Oui. C'est ça, un petit Non, pépère? mais ben, c'est un petit pépère, on dit. Oui, un petit pépère. Mais non, c'est ça, c'est que ça nuit parce que là, on devient plus créatif, on devient productif. C'est ça. Puis, bien évidemment, le brainstorming n'est Ça pas marche nécessairement pas. complet si on a le stress de il faut qu'on termine parce qu'on a quelque chose tout de suite après. Exactement. Donc, le bon moment, étape numéro 1, tout le monde a mis ça bien en note. La deuxième étape, bien évidemment, là, en couple, on n'a peut-être jamais pensé faire un brainstorming, donc il faut bien choisir notre thème. Bien, c'est sûr, on brainstorm sur quoi? Et donc, moi, je dis que ça prend une question de départ. OK. Donc, Toi, tu dis ça. ce à quoi on va vouloir répondre. Donc, c'est quoi cette question de départ? Et le premier brainstorm que vous pouvez faire, c'est de brainstormer sur tous les Le thèmes. brainstorm, c'est ça. Sur tous les thèmes sur lesquels on pourrait brainstormer. Exact. Donc, nous, on en avait vraiment trouvé plusieurs. On vous Oui. donne un peu des exemples. Il y en a là-dedans qu'on a fait, il y en a qu'on n'a pas fait encore. Mhm. Mais quand on a brainstormé sur « Hey, sur quoi on pourrait bien brainstormer pour être plus heureux en couple, pour améliorer notre vie? » On s'est dit on pourrait brainstormer sur comment on pourrait passer l'été le plus extraordinaire possible Oui, en couple et en famille. exact. Parce que là, on s'en va vers l'été, là, en ce moment. on là. s'en va, oui, au moment du Au tournage. moment qu'on enregistre, là, on s'en va vers l'été. Parce Fait que que quelqu'un pour nous, pourrait c'était ça, la l'écouter question. en Mais t'as automne. raison, là. mais c'est pas grave, on peut transposer ça. Change le mot été pour le mot que tu veux. Oui, ça pourrait être la saison, comment avoir le meilleur hiver de notre C'est vie, ça. le meilleur automne, le meilleur La meilleure printemps. fin de semaine, le meilleur mois. Oui, exactement. Fait qu'on s'est dit, on va brainstormer là-dessus, ça Ouais. va être cool. Oui, c'était le fun. On a fait celle-là. Oui, celui-là, on l'a fait. On peut le faire aussi par domaine de vie. Fait que je m'explique un peu. Donc, on a un outil qui est téléchargeable. Peut-être tu pourras mettre le lien. Oui, c'est sûr, je vais le mettre. Qui s'appelle la roue de la vie pour couple, Oui. où est-ce qu'on parle de plein de domaines de vie. Fait que c'est quoi Exact. un domaine de vie? C'est quoi un domaine PDF de vie? à télécharger gratuitement. Oui, c'est quoi un domaine de vie, Steph? Un domaine de vie, ça peut être un domaine que tu as dans ta vie, comme par exemple ma famille, ma carrière, mes hobbies, Ma santé,
sexualité, loisirs. Exact. Bon, ça, ce sont des domaines de vie, juste pour que les gens saisissent bien. Et donc, on pourrait se dire, hey, faisons la liste de nos domaines de vie à nous et on pourrait brainstormer comment les améliorer chacun d'eux. C'est ça. Fait que chaque domaine deviendrait un brainstorm en soi. Oui, exactement. Même le domaine, par exemple, temps pour moi, tu sais, mon domaine de vie, moi, on peut brainstormer ensemble comment que chacun de nous peut bonifier le temps de l'autre. Le temps pour soi. C'est ça. Fait que, le temps pour soi. Non, mais par exemple, si, mettons, on brainstorm sur le temps pour toi, je peux brainstormer avec toi sur ton temps pour toi. Oui, et moi sur ton temps pour toi. Exactement. On préfère ça. Ouais. Donc, par domaine de vie, on peut partir aussi de besoins. Donc, des besoins qu'on trouve insatisfaits dans notre relation. Et on pourrait brainstormer ensemble sur comment répondre à ce besoin-là, que ce soit un besoin de soutien, de collaboration, de connexion, de communication. Oui, ça c'est très pertinent, mon amour, très pertinent. Mais on pourrait, par contre, où est-ce que ça serait pertinent pour moi, là, ta blague de manger, ça serait, mais comment qu'on peut améliorer notre planification des repas? Ben, tu vois, une idée amène une autre idée. C'est ça le brainstorming. Notre alimentation. Il n'y a jamais de mauvaise idée. Toutes les réponses dans un brainstorming sont bonnes, puis ça l'amène à une autre idée. Oui. Et après, de toute façon, on va y arriver. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, choisir nos thèmes. Oui. On pourrait mettre aussi peut-être une liste de besoins dans la description si jamais il y en a qui veulent partir d'une liste. Alors, travailler en équipe ensuite pour collaborer, c'est ce qui va être important. Et on va vous dire un petit peu, nous, on a fait 5 brainstorming. On va vous dire qu'est-ce qu'on a fait tantôt. Ouais. Donc, 1, on fixe le bon moment. 2, on choisit notre thème. Peut-être commencer par 1. 3, on choisit un animateur. Donc, c'est qui va justement respecter ces étapes-là? On appelle ça, le thème exact, c'est le modérateur. Le modérateur. Bon, alors, je corrige, modérateur. Et là, c'est la personne, donc souvent, ça, c'est plus moi, dans notre cas, c'est toi, qui va gérer les étapes, écrire les idées au tableau, une bonne sur la feuille. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que la personne qui aime le plus ça aussi, peut-être. Puis on en a d'autres où on était plus co-modérateur, mais c'est mieux. Mais c'est toujours moi qui prenais les notes. Oui, c'est ça. Fait que c'était toujours moi pas mal la modératrice. C'est juste naturel dans notre couple. Alors voilà, faut que ça c'est intéressant. Moi, quand je prends des notes, j'aime prendre des notes en carte mentale. Je sais pas si tu connais ça, une carte mentale. Oui, absolument. Du mind mapping. Oui, absolument. Tu pars d'un carré ou d'un rond milieu, puis là, tu fais des liens, des flèches. Un peu comme un arbre d'idées. Donc, si on se dit dans notre brainstorm, par exemple, une des façons qu'on pourrait passer un été extraordinaire, c'est de faire plus d'activités en couple et en famille. Fait que là, on aurait un rond activité couple-famille. Puis toutes les activités en couple-famille, c'est relié. Oui, en fait, pas tout à fait, tu vois. Une carte mentale, ça ne serait pas comme ça, oui. Il faut faire un mot par espace. Donc, c'est ça qui va permettre d'éclater les idées. Donc là, ça serait quoi, activité? On aurait activité, une ligne, on aurait couple, une autre ligne, on aurait famille. Puis là, dans le brainstorm, on aurait dit je peux aussi avoir des activités en solo. Et c'est pour ça qu'elle, c'est elle la modératrice. Parce que je dirais, je peux aussi avoir des activités en solo. Puis je peux aussi avoir des activités avec des amis en dehors de mon couple. Et c'est comme ça que ça génère des idées. Puis là, on se dit, les activités en couple, là, on l'éclate. Okay? Donc, si on dit activité sportive, là, on va l'éclater en plein de sports. Exact. Et là, c'est ça qui fait un peu comme une explosion. C'est comme un arbre. Ouais, c'est comme un. Ou ça ressemble à un cerveau. C'est comme des cellules de cerveau qui sont toutes comme mind mapping. Moi, je trouve que ça ressemble à un cerveau. Donc, mais on peut trouver ça facilement, mind mapping, si jamais. Mais c'est. Tu l'as bien décrit, je pense. Ouais, moi, je le fais comme ça. C'est ça. Alors, ça, c'est 3. On choisit le modérateur, c'est moi, dans nous autres. Le 4, c'est là où on commence. Donc là, on a le modérateur, on a le moment, on a le thème, notre question. Et là, on part et là, on dresse toutes les idées. Moi, j'aime ça utiliser un tableau. Exact. Puis moi, ce que j'aime, c'est faire les 100 pas, marcher. Toi, tu marches pendant. Oui, là, j'en ai fait assis aussi qu'on a fait, là, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Là. Mais j'aime beaucoup. À un moment donné, quoi? Moi, à un moment donné, c'est ça. Là, à un moment donné, j'avais besoin d'être assis. Mais, non, mais j'aime ça, moi, des fois, sinon, marcher. Puis sinon, je vais même avoir un objet ou un jouet dans mes mains, puis je vais jouer avec. Moi, ça me permet de sortir des idées. Ça te permet d'être plus créatif, d'avoir quelque chose en main. C'est ça. On n'est pas obligé d'être assis à une table carrée avec un crayon et un papier. Ça peut vraiment se faire là, très léger, très dans le mouvement, oui, exactement. Super. Et puis, où est-ce qu'on les écrit? Moi, j'aime ça le tableau, mais des fois, on le fait aussi avec un carnet ou juste une feuille. Oui, ça dépend de t'es où, là. Donc, c'est ça, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de limite, règlement à ce niveau-là. Quand je brainstorm, des fois, des gros projets avec des clients, on utilise des post-it au mur. Oui, c'est ça. Qui fait un peu comme notre mind mapping au mur. Fait qu'il n'y a pas de limite. Exact. Donc, on liste toutes nos idées. J'en avais déjà fait un, tu me fais penser. J'en avais fait un dans mon ancienne vie, là. On avait écrit sur les murs de la salle de conférence.
Oui, OK. Ben là, avec une craie, ça a été de l'enfer pour nettoyer, mais on l'a fait. C'est ça. Écoute, la salle de conférence était écrite partout, mais c'était comme un mur craie. Là, c'était écrit qu'on pouvait écrire sur le mur. Là. C'est juste qu'il fallait le nettoyer après. Il faut choisir Fait qu'on va rajouter une étape, choisir le nettoyeur. Oui, c'est ça. Après ça, c'est comment le nettoyer. C'est ça. Mais je l'avais déjà fait une fois. Et on encourage la créativité tout au long. Donc, on s'encourage mutuellement à penser en dehors des sentiers battus, out of the box. Oh. Hein, donc, je répète ce que tu as dit, il n'y a pas de mauvaise idée pendant un brainstorm. Mais l'idée, elle peut être mauvaise après. C'est pas grave. Ça, il y a une étape de tri. Ce qui est important, ça, c'est vraiment important. C'est pas nécessairement facile, mais c'est que même si l'idée de l'autre a aucun sens, genre pas de sens, mais pas du tout, même si c'est farfelu ou c'est même pas réaliste, on l'accepte pareil parce qu'une idée ou un mot peut amener une image, peut amener une autre idée qui, elle, peut être excellente. Exactement. Moi, j'avais déjà participé à un brainstorming avec un couple, comment coucher les enfants. Oui. OK? T'es enfant résistant. Oui. Puis moi, je participe au brainstorm, pas dans le but qu'ils prennent ma réponse, mais dans le but de stimuler d'autres réponses. C'est ça, exact. Puis moi, j'aime ça emmener justement à l'heure du farfelu parce qu'eux n'osent pas. Donc, je dis, vous pourriez engager un acteur. On le déguise en noir, c'est le bonhomme 7 heures. Puis lui, il se promène dans les rues. Ouais. Il vient, il approche de la maison à 7 heures. Je sais qu'ils vont pas faire ça, ça serait horrible, ça terroriserait les enfants. C'est pas grave, ça peut amener... Mais ça l'a amené l'idée pour eux d'avoir justement quelque chose qui se passait, puis ils se sont achetés comme un bong, là, un genre de... Puis c'est devenu OK, fait que le bonhomme 7 heures c'est comme transformé en bong. Mais tu vois, ça fait que n'importe quelle idée amène une idée. Fait que depuis tantôt, on parle un peu des règles, fait que je vais juste les clarifier, les règles d'un bon brainstorming, puis c'est important de s'engager à les respecter parce que c'est ça qui va générer des conflits. C'est crucial dans le brainstorming, sinon c'est plus un brainstorming. C'est ça. Donc, la première règle, je vais en nommer 4. Oui, il y en a 4. La première règle, c'est que toutes les idées sont acceptables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont toutes acceptables? C'est qu'on ne peut pas critiquer les idées de l'autre. C'est oui, mais. Non, oui et. C'est pas oui, mais, c'est oui et. C'est ça. On ajoute sur les idées de l'autre mais on se rassure qu'après, il n'y a pas d'obligation. Parce que les gens, où est-ce qu'ils ont peur là, à cette étape-là? C'est qu'ils ont peur que si je ne dis pas tout de suite que je ne suis pas d'accord... On pourrait le faire, tu sais. On pourrait le faire. Non. Ça prend un consentement. Ça, c'est une étape ultérieure après qu'on décide comment on fait le tri, là. C'est ça. Donc, toutes les idées, on les accepte, on les écrit sur le papier, on les juge pas, on les étouffe pas. Puis même les idées niaiseuses, moi j'aime ça amener des idées niaiseuses là, souvent, là, fait que même les idées qui n'ont aucun sens, on l'apporte. C'est ça, comme tu disais. On donne ces idées spontanément aussi, sans restriction, on se censure pas. Justement, c'est là qu'on prend les idées même irrationnelles pratiques. Le fait d'avoir le oui et, puis de ne pas critiquer puis de ne pas juger, c'est que ça l'ouvre l'autre personne à sortir d'autres idées qu'elle aurait peur, ou tu sais, que je sors une idée puis j'aurais peur que tu critiques. Ouais. Mais là, vu qu'il n'y a pas de critique dans cette portion-là, mais là, j'ai pas peur de les sortir. Donc, c'est un peu comme un prérequis. Hein, c'est ça, exactement. Donc, toutes les idées sont acceptables. 1, 2, on sort nos idées spontanément sans censure. 3, c'est plus facile de supprimer des idées que d'en ajouter. Donc, il faut au moins 3 idées. Mais là, 3 idées, c'est un petit brainstorm. Moi, personnellement, j'aime me rendre à 30. Il n'y a pas de règlement, mais tu sais, c'est comme let's go là. Mais on se dit, plus il y en a, mieux c'est. Oui, c'est ça. Tu sais, un 20, 30, 40, 50 dés, là, c'est pas rare qu'on voit ça dans un brainstorming. Exactement. Donc, on a fait 5 brainstorming, nous, puis on s'est pas mal rendu à ça, là, à chaque fois. Exactement. C'est pas de temps difficile, hein? Non. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est que tu dis tout ce que tu penses. Fait qu'à un moment donné, ça vient, les idées, là. Ça sort. Ben oui. Donc, ça fait des fois des choses qu'on avait 0 idée au début. Puis là, on finit par avoir une panoplie d'idées. Ben oui. Fait que c'est vraiment le fun. Ben oui. Et 4, mais accepter qu'une idée qui semble mauvaise au départ, mais elle peut générer des idées de génie après. Exact. Comme ton affaire de bonhomme 7 heures. Oui. Ça fait pas de sens de dire j'engage un acteur qui va se promener dans la rue, mais ça génère d'autres idées. Exactement. Ça donne un nouvel angle. C'est ça. Donc, ça, ce sont les 4 règles. Et ça nous est arrivé, nous, des fois, d'enfreindre une règle. Ben voyons donc. Mais tout de suite, on s'est repris. Je trouve qu'on a été bon. On était bon. Mais même, tu sais, c'est même pas moi qui t'ai repris ou toi qui me repris. On se reprenait. On s'est auto-repris. Oui. Donc, à un moment donné, c'est ça, tu avais sorti quelque chose de weird, là. Oui, je me souviens. Je me souviens que j'ai sorti quelque chose de weird, puis depuis tantôt, je le cherche dans ma tête. Ah, c'était en lien avec les extraterrestres. Oui, je le sais, c'est un enfant d'extraterrestre puis d'espace, là. Ça n'avait aucun sens, tu sais, mais on l'a sorti. Puis, c'est ça. Oui, en tout cas, je l'ai écrit au tableau, puis je disais, c'est bon, mettons, prendre un café avec les extraterrestres. C'est ça, whatever, c'était quoi, là? Je me souviens plus. Puis, tu sais, tu as dit que tu as eu comme une microseconde d'hésitation, mais tu l'as fait. Je l'ai fait. Puis, à un moment donné, tu avais dit quelque chose, je me souviens pas quoi, puis j'avais fait un genre de oui, mais. J'ai fait oui. Non, c'est beau. Tu sais, je me suis comme repris, mais c'est ça, parce que tu as quand même le réflexe. Donc, on n'hésite pas. Dans le fond, ce on pourrait dire aux gens, c'est n'hésitez pas à. Si l'autre enfreint une règle, on s'engage avant qu'on respecte les règles. Puis si on enfreint, on se le dit. Là. Oui. Oh, règle numéro 3.
C'est ça. Toutes les idées sont bonnes, même les idées farfelues, etc. Fait que ça va. Fait que là, on est vraiment au cœur du brainstorming où on sort toutes nos idées. Et ensuite, c'est ça qui rassure. Moi, je trouve important, c'est la purge. Oui. Okay. C'est là qu'on biffe les idées qu'on Ou des fois, pas. J'appelle ça le veto en couple parce que ça permet de savoir que si un des deux n'a pas envie, c'est assez pour le biffer. Oui, exactement. C'est comme on trie après coup. Fait que si pendant le brainstorming, il y a une idée qui t'a titillé, puis tu fais comme « Ah, je ferai jamais ça de ma vie », mais c'est à cette étape-là qu'on ne dit pas avant, à cette étape-là. C'est ça. Puis j'aime donc ton idée du veto, ça veut dire que s'il y en a un des deux qui dit non, on fait juste la biffer et on passe à la prochaine. On la biffe, c'est tout. C'est comme un règlement de couple supplémentaire dans la période du post-brainstorming. Moi, j'aimais ça, c'est rassurant. C'est rassurant, ça permet d'accepter les idées, moi, je trouve. Moi, pour moi, en tout cas, s'il n'y a pas cette étape-là, là, je peux moi aussi, c'est important. Moi aussi, c'est important parce que moi aussi, j'ai tendance à faire du oui-mais parce que je pense à tout. Puis moi, mon cerveau, il fait des liens très rapidement, je pense. Fait que... Donc, tu sais, pour donner un peu des proportions, là, t'as fait un bruit de cochon. Oui, c'est parce que c'est comme un... C'est dans le drôle. T'as un T-shirt rose pour ceux qui le voient. Je m'auto-parle, tu sais. Fait que, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, la purge, bref, ça nous permet de tout sortir et proportionnellement, disons qu'on a une 50aine d'idées. Je pense qu'on en a biffé peut-être une 20aine, puis il en restait encore 30. Là. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas... Il y a quand même beaucoup de bonnes idées. C'est juste que tu as biffé mon extraterrestre, mais bon. Mais bon, hein, on va se le dire. Puis, voilà. Et ensuite, de ce qui reste, post-purge, là, post-veto. Oui, c'est ça. Mais là, on choisit qu'est-ce qu'on veut mettre en place. C'est ça. On a choisi une à mettre en place. C'est ça. Il y en a des brainstorms qu'on a fait que c'était évident. Hey, c'est elle qu'on veut faire. Boum. Mais il y en a d'autres, comme l'été le plus extraordinaire de notre vie. Il y en avait comme plusieurs. Il y en avait vraiment beaucoup. Fait qu'on a filtré ça. Là, on s'est mis un code comme... on les a relus une par une, puis on s'est mis 1, 2, 3. C'est ça. On s'est dit, 1, c'est très, très important. On veut le faire. 2, moyen, 3, c'est pas grave. C'est ça. Puis ceux qui étaient 1, il y en a eu plusieurs. Ben là, on les a juste dit, regarde, on va faire cette... Parce qu'il y avait beaucoup d'activités, là. Fait qu'on va juste planifier cette activité-là dans notre été. Clac. On a planifié déjà plusieurs. Donc là, tu es déjà à la prochaine étape, tu vois. Donc, une fois qu'on a choisi les idées qu'on choisit d'un consensus qu'on veut mettre en place, la prochaine étape, c'est la mise en action. C'est ça. Et là, on planifie quand, comment, avec qui. Pourquoi? Pourquoi on le sait? On le sait, c'est la réponse à la question. Avec pourquoi? C'est pour ça que j'aime ça dire ça. Toi, ça a été un réflexe, c'était là, moi, dans mon cours de français, j'ai appris ça comme ça, puis c'est indissociable. C'est indissociable, ça va ensemble. C'est ancré, là. c'est associé. Donc, la mise en action, on planifie. Puis là, j'ai planifié déjà plein de choses. C'est ça qui est le fun. Et la dernière étape, mais c'est réévaluation. Parce que ça se peut qu'on ait... Puis ça, c'est tout le temps important dans toute entente. Ça se peut qu'on se dise, hey, sais-tu quoi? On s'est dit qu'on allait faire ça. Mais finalement... ça marche pas. Oui, on l'a testé et on n'aime pas ça. Fait qu'on se donne toujours une chance de réévaluer. C'est jamais béton, c'est jamais final. C'est pas un mariage avec l'idée. Puis même un mariage, on peut se divorcer. Fait que c'est pas... Oui, c'est vrai. Fait que c'est pas jusqu'à ce que la mort nous sépare avec l'idée. Exact. Donc, en utilisant les tempêtes d'idées de manière constructive comme ça, on peut découvrir des nouvelles façons de renforcer notre relation, trouver plus de bonheur. C'est que ça fait beaucoup de complicité pendant ce moment-là aussi. Parce que là, on communique énormément. Le moment en soi est complice et renforcer la relation. Ça nous fait un projet à court terme parce qu'on l'a planifié, on l'a fait. Fait qu'on a un petit projet commun, une petite vision commune, on a quelque chose qui s'en vient ensemble. C'est super bon pour, tu dis, de la crazy glue en couple, là, avoir des projets. Mais tout dépend du brainstorm que tu fais aussi. Parce que si c'est pour oui, mais si c'est pour régler un problème de couple, ça va aider aussi à mettre de la crazy glue parce qu'on va s'entendre. Si c'est pour régler comment on fait l'éducation des enfants, mais on va être sur la même longueur d'onde pour la faire. En bout de ligne, il y a de la complicité là-dedans. Là. C'est ça. Donc, ça va pour... Est-ce que c'est clair, les étapes, là? On choisit un bon moment, un modérateur, on pitch toutes nos idées. Moi, je trouve ça très clair. Pour l'avoir fait 5 fois. On purge. Non, mais tu sais... Plus la fois sur mon mur de salle de conférence. On met en action. Oui, c'est très clair. C'est très clair. De toute façon, ça va être écrit dans l'article, fait qu'allez voir l'article. Mais tu sais, rien ne nous empêche de les imprimer, les règlements, là, avant chaque brainstorming, puis les absolument, suivre. Absolument. Alors, est-ce qu'on y va pour nos partages? Parce que là, on a fait 5 brainstorming. Puis le but de vous partager ça, c'est de dire, voici à quoi ça peut ressembler, les thèmes qu'on choisit et les résultats que ça peut donner. Et entre nous, c'est sûr qu'on va refaire le brainstorming encore et encore. Ça va devenir une habitude. Une habitude. On a aimé ça. Plusieurs. Puis des fois, ça peut être des micro-brainstorming. C'est pas obligé d'être une affaire de fou. Parce qu'il faut se le dire, la raison pour laquelle on a choisi ce thème-là, du brainstorming, c'est parce qu'on vivait des conflits quand on brainstormait dans des contextes professionnels. Oui, exactement. Et là, on s'est dit, là, ça suffit. On va faire des vrais brainstorms, on va le vivre. On va se donner un setup de brainstorming qu'on va retransposer, que tu appelles, ou on va réappliquer dans notre vie professionnelle, justement, pour qu'on puisse
Faire comme il faut. Là. Exactement. Fait que c'est ce qu'on a fait, puis ça a bien marché. Donc, premier brainstorming qu'on a fait, ben là, vous le savez, on l'a dit depuis tantôt, c'est comment passer... la meilleure idée. Oui, pas idée, été. Été de la vie. Exact. Pourquoi j'ai dit idée? Je sais pas. Comment passer un été extraordinaire? Ouais. Et celui-là, c'est le seul qu'on a impliqué ta fille. Donc, on le fait en famille. Oui, exact. Parce qu'elle va être là. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va l'impliquer. Ça va juste nous donner encore plus d'idées. Et dans le fond, nous, on a un été en partie avec elle, en partie pas avec elle. Bref, fait que ça a été le fun de l'avoir. Et là, on a eu vraiment beaucoup d'idées. Fait que je ne vais pas toutes les dire, mais je peux juste dire peut-être ceux qu'on a choisi de mettre en place. Ceux qui ont passé le veto, là. Oui, ceux qui ont passé le veto. Le post-veto. Là. Mais non seulement qui ont passé le post-veto, mais qu'on a choisi de prioriser. Okay. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont passé le veto. Là, mais qu'on n'a pas priorisé. Des feuilles pleines. Mais il n'y a pas assez d'un été pour tout faire. Non. Dans notre cas, on est allé un peu intense, là. C'est ça. Donc, mais voilà. On est intense souvent. Mais déjà, on s'est planifié une journée à la ronde, en famille. Ça, la ronde, c'est un parc d'attractions, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, c'est ça. On a déjà fait ça. On a décidé qu'on allait voir des amis. Ah, ben oui. Plus. Et on a déjà averti des amis que c'était dans nos si t'es notre ami, attends-toi à te faire voir. On a décidé, puisque toi puis moi, on aime boire du vin, mais on n'est pas très, très pro. On n'est pas connaisseurs. On n'est pas connaisseurs. On s'est dit, parce que moi, je suis très bon pour boire du vin. C'est juste que je ne connais pas ce que je bois. T'es un bon buveur, mais ça. bon. On s'est dit, on pourrait aller dans un vignoble, puis tu sais, plus découvrir vraiment qu'est-ce qu'on aime moins. Faire une petite découverte là-dessus, là, ça serait vraiment génial. Puis là, mes préférés s'en viennent. Ça, c'est même pas... Écoute, là, je nomme ceux qu'on a choisis, mais j'en ai d'autres, encore plein de préférés là, que... Là, j'ai hâte à l'été tout d'un coup. Ça s'en vient, ça s'en vient. Chaque nouvelle journée est une journée de pluie vers l'été, là. Une des décisions qu'on a prises que je trouve fantastique, c'est qu'on s'est dit on va prendre les vendredis de congé. Oui, on sait. Ah oui. Moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Travailler 4 jours semaine. Jamais. Fait que là, cet été, c'est ça. Pendant 2 mois, on va travailler 4 jours semaine. Fait que ça, c'est... Fait que l'autre journée, le vendredi, certaines choses que tu vas dire, là, c'est ça? Non, ben là, je dis pas toutes, là. Je dis juste les vendredis de congé. On s'était dit aussi qu'on voulait travailler plus dehors. Plus dehors, à l'extérieur. Oui. En nature, mais dans notre cour, mais quand même. À sa terrasse, là. En arrière. Fait que là, ça va être le fun aussi. Fait que là, je vois l'été, je me dis, on va travailler dehors. On va faire des brainstorming dehors, puis tout ça. Mais oui. C'est ça. Puis on s'était dit aussi qu'on voulait refaire notre portrait familial, une photo. Oui. Et là, ça sera de l'ordre d'un autre brainstorm qui est à faire on l'a pas fait avec encore. toute la famille. Oui, pour savoir quel type de photo qu'on fait. Parce qu'on peut une photo, nous, on veut une photo originale. Assez originale. Fait qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on fait comme photo. Tu sais, ça peut être, je sais pas, moi, les 6 qui ont fait semblant qu'on est sur la Lune. Parce que toi, tu es capable de faire n'importe quoi. Oui, moi, je pourrais, là. Fait que, ça, j'aimerais ça. Fait qu'on ferait, ben là, peut-être ça serait sur Mars. Le temps qu'être sur Mars, on peut dire qu'on est en dessous de l'eau avec les requins. Fait que là, tu vois, on brainstorm comme ça sur les lieux. Mais en famille, ça va créer un projet. On pourrait descendre en rappel dans un volcan. Oui. Mais la différence que ça va faire de brainstormer en grande famille, c'est qu'ils vont pas sentir, les jeunes, que c'est imposé. Là, on fait la photo. Non. Ils vont la voir, ils vont la participer, ils vont l'imaginer. Fait que quand on va choisir la scène finale, ben tout le monde va être d'accord, tout le monde va être content. C'est ça. Puis j'ai hâte de voir, parce que je vais impliquer Jules, 3 ans et demi. C'est drôle, dans le brainstorm. Je me demande qu'est-ce qu'il va dire. Ouais. Moi, j'ai bien hâte de faire ça. Je vais être dans un gros camion. Ah oui, lui, c'est sûr. Avec Marcus. Bon. Ouais. Alors, ça, c'était notre premier l'été. Déjà, juste lui, je me dis, puis lui, on l'a fait classique. Avec le tableau, on a suivi toutes les règles, on l'a vraiment fait. C'était notre premier. By the book. Comme le livre. C'est en français? Non, hein? Comme c'est dans le livre. Non, ça se traduit pas. Comme c'est écrit dans le livre. Je pense pas qu'elle se traduit. On dirait à la lettre en français. Oui, à la lettre. Je pense. OK, oui, ça serait ça, à la lettre. On le fait à la lettre. On l'a fait à la lettre. Ouais. Fait qu'en français, c'est des lettres. En anglais, c'était le book au complet. Ouais. Notre deuxième brainstorm... T'as peur, c'est quel déjà? Oui, mais là, c'est celle-là. C'est lui là, que je te pogne. OK, mais je t'explique. Oui, parce que là, je me sens pogné, là. Notre deuxième brainstorm, je l'ai fait tout seul. OK, c'est ça, là. Puis j'ai dit, je vais te le faire faire. Oui. En live. OK, t'es supposé me faire faire quelque chose, là, tu m'avais dit. C'est ça, je vais te faire quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Faut que je sois nerveux? Non, pas nerveux. Puis notre question de départ... Parce que tu me regardes avec des petites cornes de démon sur la tête, tu sais. C'est parce que moi, je profite du fait qu'on est devant qu'on est live. En live pour te mettre dans des situations où tu n'as pas le choix de coopérer, tu comprends? Fait que là, tu peux pas dire « ça me tente pas ». Fait que là, tu es là, que je te prends comme un poisson. Et la question de départ, c'était comment se ressourcer pour se remplir d'énergie et de vitalité. OK. Donc ça, c'était vraiment la question de départ. Parfait. C'est plus une question qui me motive, moi. C'était là pourquoi c'est ça. Fait que moi, j'ai fait le brainstorm seul. Puis que j'ai fait le brainstorm seul, j'ai pas eu personne pour rebondir des idées. Okay. Donc, je me suis inspirée d'une technique en hypnose
humaniste. OK. Rien de moins. Non, écoute. Pour brainstorming, c'est une adaptation. Fait que je n'ai pas fait d'auto-hypnose, rien. C'est vraiment une adaptation que là, je vais te faire vivre pour voir. OK, tu veux me la faire faire. Pour voir si ça marche avec toi, le gars normal. Là. Donc, si je comprends bien, là, tu vas me faire vivre une technique d'hypnose humaniste sur le sujet de se faire ressourcer d'énergie. Je te fais vivre. En fait, je m'inspire d'une technique. Je te fais pas vivre une technique. OK, tu t'inspires d'une technique. Ça serait plate à écouter en tabouille, là, une technique d'hypnose. Là. Je sais pas. Et alors, tu peux tranquille. Non. OK, je comprends. OK, donc ça serait pas très le fun à écouter. Okay. Mais je m'inspire de ça. Dans le fond, je vais juste t'inviter à te connecter à différentes sources d'inspiration pour avoir des idées. Parfait. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que. Il faut vraiment que tu n'aies aucun filtre. C'est un peu comme le brainstorm. Ben, tu vas voir, ça va venir tout seul. OK. Faut juste pas que tu retiennes les idées. OK, c'est bon. On est live. On est live. Fait comment? Donc, je réexplique à tout le monde. On va aller se connecter à différentes sources d'inspiration. Okay. L'hypnose humaniste, c'est un peu ça, c'est se connecter à plus grand que soi et non à l'inconscient. En tout cas, bref, peu importe. Fait que toi, tu te connectes à moi, c'est ça que je comprends. Fait que tu vas te connecter à plein d'affaires. Plus grand que soi. Et là, elle est bonne. Okay. Ben, moi, je la trouvais très bonne. Donc, tu vas te dire ce que je pensais. La question de départ, c'est comment retrouver de l'énergie. Oui, se ressourcer et retrouver de l'énergie, c'est ça? Est-ce que ça te convient la question? Dans tes mots, ça va? Non, c'est correct. Comment me donner de l'énergie vitale là, pour comment vivre, me donner de l'énergie? OK. Fait que ça te marche pour toi, c'était oui, me réénergiser, avoir de l'énergie. Là. Fait que première personne qu'on va se connecter, OK, tu vas te connecter au vieux Stéphane. Laisse-moi m'expliquer. Oui. Donc, question avant. Oui. Comment je fais pour me connecter? Tu fais juste l'imaginer, ça va venir tout seul. OK. Mais pose-toi pas de questions. OK. Tu vas voir, là. Ça se demande. Ça, c'est... Oui. Fais juste... Je me connecte au vieux, donc... Imagine-le. Imagine-toi, là, le plus vieux que tu peux t'imaginer, mais encore en santé, là. Tu sais, je veux dire... OK. J'allais dire 111 ans, mais je vais dire 102. Bon, ça va être raisonnable. Parfait. Donc, imagine le Stéphane de 102 ans. Mm-hmm. Donc, lui, il est sage. Hein? Il est porteur de connaissances, il a de l'expérience. Hein, c'est ça, se connecter, c'est que là, tu rentres en contact avec le grand sage Stéphane de 102 ans. Imagine-le et demande-lui, grand sage Stéphane, hein, ou Stéphane de 102 ans, comment je peux faire pour avoir de l'énergie? Puis laisse venir les premières choses qui viennent. Marche. Il dit marche. Bouge. Marche. Ris. Amuse-toi surtout. Amuse-toi. Profite. Fait que tu vois, il y a plein de réponses qui viennent. Il n'y a rien de plate dans la vie. Tout est le fun. J'aime ça. C'est ma philosophie. Il n'y a rien de plate, tout est le fun. Je l'aime, le vieux Stéphane. J'espère que je vais être encore là quand il va... À 102 ans? Ben oui, tu vas être là. Tout est le fun. OK? Donc, tu vois, les réponses, ils viennent. C'est pour ça que quand on brainstorm toute seule, ben, on peut se connecter à ces espaces-là. Profite de chaque moment. Profite de chaque moment. Il est vraiment là. Arrête de gosser si le temps avance. Ouais. Puis moi, tu vois, ma vieille sage à moi, là, moi, elle me dit, prends soin de toi. OK. Puis elle me dit, comme, prends soin de tes relations, ton couple, tes amis, tes enfants. C'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui a changé dans les derniers 2, 3, 4, 5, 6 jours. Là. Tu vois, ça se peut que tu l'aies senti parce que j'ai fait ça vendredi passé. Oui, OK, c'est ça. Il y a comme quelque chose dans le couple où tu prends soin de moi d'une nouvelle façon. Pas que tu prenais pas soin de moi, mais tu prends soin de moi d'une autre approche. Mais tu sais, j'ai comme on dirait repriorisé. Oui, tu t'as mis le couple au-dessus de tout dernièrement. Oui, ben c'est ma vieille sage qui m'a dit de faire ça. Ah, j'aime ça. Elle m'a dit, c'est ça qui est le plus important. Elle dit, tu ne regretteras pas de ne pas avoir assez travaillé. Tu vois, mon vieux sage, il fait un clin d'œil à ta vieille sage. Oh, les coquins! Oh oui! Elle me dit aussi de m'étirer pour rester flexible. C'est important ça, parce que tu vas le regretter. Elle dit, ça veut dire que quand tu me demandes de te descendre le sucre, je vais te dire, étire-toi, mon amour. Elle me dit de prendre soin de ma santé. Puis je sais pas pourquoi elle me dit de prendre soin de ma peau. Comme avec des bons produits. Parfait. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. C'est correct. Fait que t'accueilles, puis tu filtres pas. Puis c'est ça qui est difficile, c'est des fois, les idées semblent comme weird. Tu dis, j'écris tout. Oui, c'est ça. Fait que ça va pour le vieux sage, ça va, la vieille sage. C'est très clair. Je le vois, là. Oui. Puis tu sais, je vais les inscrire dans l'article aussi. Fait que ceux qui veulent faire cette version-là, je vais le mettre dans notre article. La procédure, tu veux dire? Oui, ben les espaces à qui se connecter. Parfait. Donc, le vieux sage. Maintenant, connecte-toi au petit garçon. Ça, c'est moi, ça? Oui. Quand j'étais jeune. Le petit garçon de 4-5 ans, là. Prends le temps, là, imagine-le, 4-5 ans. Ouais, non, 6 ans. 6 ans, ouais, parfait. C'est lui que je me souviens. C'est là. Lui que tu as en tête. Là. Ouais. Connecte-toi au petit gars de 6 ans. Là, il est là. Il est là. Puis demande-y au petit gars, là, tout jeune, là, de toi du passé. Dis-y, toi, comment je peux faire pour avoir plus d'énergie?
Puis laisse venir les premières choses qui viennent, le petit gars. Cours! Lui, il court. Va jouer dehors! Jouer dehors. Lis des BD! Oh. Les DVD, oui, on prend toutes ces idées. Ouais. Joue ninja! Joue au ninja. Tu vois, fait que là, il va te sortir des idées comme ça qui sont différentes du sage. Et jouer dehors, là, il n'avait pas dit jouer dehors, le sage, là. Fait que là, oui, je pourrais jouer dehors. Fait que là, tu dis, ben, tu sais, moi, elle m'a dit joue, ma fillette aussi. Elle m'a dit joue, elle m'a dit fais du bricolage, joue de la musique, chante, danse, fais des activités de fun, mange des bonbons. Oh! J'ai dit, ben oui. C'est bien, ça. Pourquoi pas? Il y en a des bons. Mais tu sais, l'adulte responsable me dit le sucre, c'est du poison, nanana, nanana. Mais ma petite fille, elle dit mange des bonbons. Elle n'a pas dit quelle quantité, là, la petite. Oui, elle me dit va au dépanneur comme dans le temps. Tu sais, tu avais des petits sacs bruns, puis tu arrivais avec ton 10 cents. Puis tu avais, avec 10 cents, tu avais 5 réglisses. C'est sûr, là. Ça rappelle, là. Eh oui, je m'en souviens tellement. Et puis là, je vois mon petit bonhomme de 6 ans faire un clin d'œil à ta petite fille. Ouh, la petite voisine. Fait que jouer dehors, faire les ninjas, puis tu sais, quand on accueille ça, on se dit OK. Puis on dirait que ça rentre. Il y a comme quelque chose que tu n'oublies pas après. Non. Fait que c'est bon pour le petit gars. Ah, c'est pas dur, là. Non, c'est facile. C'est pas. Ben, moi, je trouve ça facile. Oui, puis je le fais là, live, je le fais même pas en état de transe. Non, elle m'a jamais dit qu'est-ce qu'on faisait. Elle m'a dit qu'elle faisait quelque chose, mais elle m'a pas dit. C'est juste quelque chose. Je savais pas ça. Fait que, tu vois, j'en fais encore peut-être. Je t'en fais faire juste peut-être 1 ou 2 autres, parce que j'en ai 8, là. J'en ai 8. Fait que je te ferai pas faire les 8, mais juste pour voir un petit peu autre chose. J'aime ça. Vas-y. Connecte-toi, attention, au masculin. OK? Donc, à l'énergie masculine, au masculin qui est logique, qui est fonceur. Okay. Puis peut-être que tu as une image qui représente le masculin. Oui, tu l'as, là, t'es dedans. Là, OK? Mais j'ai m'exprimer à la barre le matin, j'aurais pas dû. Puis demande au masculin, OK, comment je peux faire pour avoir plus d'énergie? Frappe-toi le torse. Frappe-toi le torse. Ouais. C'est comme un gorille, là. Oups. Oh, pas le micro, le torse. Ouais. Frappe-toi le torse comme un gorille, OK? Ouais. On va faire du sport extrême. Sport extrême. Ouais. Salis-toi, sois sale. Sois sale. Tu sais, genre, va jouer dans la terre, va jouer dans les roches, va suer. Va suer. Des réponses. Hein? Toi, ça varie, là. Ouais. Tu peux faire ça avec n'importe quoi, hein? Connecter, moi, je le fais souvent. Oui. Quand tu as un problème, n'importe quoi, c'est riche. Oui, bien, c'est parce que tu vas chercher de la nouvelle information comme. Des nouvelles réponses. Exactement. Que mon moi, présentement, de 43 ans, il ne voit pas, là. Il n'a peut-être pas accès tout de suite, tu sais. Oui. Fait que, tu vois, moi, mon masculin du monde, il me dit sois discipliné. Puis il a dit adopte une routine de musculation pour rester forte. Il dit fais du cardio puis pousse tes limites. Puis il dit check ça, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai eu de la misère à l'écrire, celle-là. Ouais, je dis, on est dans un brainstorm. Les idées sont bonnes. Il a dit fais de ton équilibre de vie une priorité, on s'en fout d'être égoïste. Ouh, là, ça. Ouf, hein? Ouais, pour toi, oui, hein? Moi qui est comme une altruiste. Très altruiste, ouais, c'est ça. Trop. T'es comme on dirait ici au Québec, une altruiste finie. Oui, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, quand même. Il me dit ça, ouais. Hey, c'est bon, là, tu sais, mon côté masculin, il fait un papier clin d'œil à ton côté masculin, là. Puis là, tu vois, on pourrait juste faire l'inverse pour rendre ça uniforme, puis après ça, je vais juste les expliquer, je te ferai pas tout faire, mais peut-être qu'il va te popper des affaires pareilles. OK. Connecte-toi maintenant au féminin du monde. OK. Donc, c'est une énergie qui est plus inspirée, peut-être créative, douce. Donc, vraiment te connecter au féminin du monde. Oui. Et demande au féminin comment je peux faire pour avoir plus d'énergie? Mange bien. Mange bien. Il me dirait, prends soin des autres. Prends soin des autres. Écoute les autres. J'allais dire ma blonde, mais les autres aussi. Écoute les autres. Lave-toi. Lave-toi. Quand tu sors de la boue, là, lave-toi. Ouais, c'est ça. Tu sais, parfume-toi. Mets-toi comme ton hygiène, une bonne hygiène. Là. Une bonne hygiène, oui. C'est pas pire. C'est ça, là. Donc, mange bien, prends soin des autres, écoute les autres, lave-toi. C'est pas la même chose que sois sale, gorille. Non, c'est pas la même affaire pantoute, là. Okay, fait qu'on est vraiment ailleurs. Ouais. Moi, elle me dit de relaxer, le féminin. Oh, elle dit relax, elle dit prends des bains aromatisés avec un beau livre, rien de plus stéréotypé. Oh là là. Mais cool, le pire, c'est que là, je me dis, je pense que je devrais prendre des bains. C'est il y a vraiment quelque chose. Justement, tu as une grosse brique de Goldman, là, tu veux que j'aille chercher. Là. C'est ça. Tu vas prendre ton bain avec cette brique-là. Pour lire mes livres. Ouais. Fais-toi des soins, va te faire masser plus souvent. Fait que tu vois un petit peu l'essence qu'elle aurait. Tout à fait.
Les autres, je les dis juste rapidement. Là, sans que je les fasse. Sans que tu les... Ben, si c'est un pop-up, tu le diras. Ouais, c'est bon, mais le prochain, c'est un guide concret. Fait qu'on se connecte à une... C'est quelqu'un qui existe sur cette terre, mais tu n'es pas obligé de le connaître. Je pourrais dire, genre, je veux Tony Robbins, Oprah, Obama, ce que tu veux. Là, Ou ça peut être quelqu'un que tu connais, ta meilleure amie, ton meilleur ami. Ça peut être genre, je veux Tintin, Astérix ou Garfield? Ça pourrait. Je sais pas pourquoi pas. Je sais pas si ça rendrait dans le concret ou subtil, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est des nouvelles réponses. Fait que tu pourrais décider Tintin. Je sais pas ce que Tintin dirait. Là. Non, c'est pas. J'ai lu tous les livres de Tintin. Je veux pas me connecter à lui. C'était juste. Non, mais tu pourrais, dans l'imaginaire. Tu pourrais te connecter à Tintin et dire hey, Tintin, comment je fais pour avoir plus d'énergie? OK. Puis voir ce qui vient. Il y a vraiment, mais tu sais, faut que tu. Moi, comme Tintin, je ne connais pas le personnage. Je sais c'est qui, là, mais je veux dire, j'ai jamais lu Tintin, tout ça. Fait que je pourrais pas, j'aurais la misère à me connecter à Tintin. Puis tu sais, moi, tu vois, je me suis connectée. Vas-y. Ça serait qui ton personnage? Ça serait le Assassin's Creed, là. OK, oui. Dans le jeu vidéo Assassin's Creed. J'aime beaucoup ce un personnage de jeu vidéo. Fait que tu pourrais... C'est un assassin, là. C'est un assassin, mais... Mais il me dit, attends, comment ça faire pour faire plus d'énergie? Je suis trop curieuse. Connecte-toi à l'assassin. Attends, je suis assassin. Oui, connecte-toi. C'est trop drôle pour que je cherche la réponse. Il dirait, sois courageux. OK. Sois subtil. Prends ta place. Sois courageux, sois subtil. Prends ta place. N'aie pas peur d'être au-devant des autres, mais reste discret. OK. Tu comprends? Prends ta place, mais discrètement. C'est intéressant, hein? Fais-toi pas... je sais pas si ça se dit, là, mais fais-toi pas manger de la laine sur le dos. Tu sais, comme... Bon, fais-toi pas manger de la laine sur le dos, ça veut dire que laisse-toi pas faire. Laisse-toi pas faire. Fait que il y aurait plein de conseils. Fais du zipline. Moi, c'était une de mes coachs que j'ai pris. Fait qu'elle dit, comme elle me disait toujours dans mes séances, fais des petits pas. C'est quoi le premier plus petit pas facile, accessible pour toi? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui bloque? Fait que ce qui était ressorti, c'était toutes des questions. En fait, elle n'avait pas donné de réponse, c'était toutes des questions. Mais tu te posais les bonnes questions pour avoir les réponses après. Ben oui, c'est super. Puis à l'opposé du guide concret, on a le guide subtil ou le guide spirituel. OK. Puis là, moi, tu vois, j'avais choisi mon papa qui est décédé. Fait que ça peut être quelqu'un qui est décédé. Ça peut être selon tes croyances, il y en a pour qui ça peut être quelque chose de l'ordre du divin, des anges, ce que tu veux. C'est vraiment un guide subtil selon tes croyances. Puis là, moi, c'était mon papa. Puis mon papa, il me dit fais ce que tu as envie de faire au moment présent. Ah, c'est bon, ça. Oui. Puis je remarque que je l'ai vraiment appliqué. OK. Je l'ai vraiment appliqué dans le sens où... je me rappelle pas, là, c'était quand. Je sais cette semaine que je l'ai faite. Fait que mettons que c'était le soir, je sais pas, comme... je t'avais dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Oui, on était au spa. Excuse-moi, j'ai trouvé. Oui. On était allé au spa vendredi. Oui. Puis c'est rare qu'on va au spa puis qu'on se le permet parce que ça coûte cher. Oui. Puis là, on était tannés. Des bains puis tout ça. On avait comme fait. Puis là, je disais, moi, j'avais le goût d'aller au resto. J'en vas-tu au resto, manger une bonne petite soupe? Puis tu as dit, bien là, tu sais, il me semble qu'il faudrait qu'on en profite. On en profite longtemps. parce qu'on est ici, on l'a payé. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire en ce moment dans ton... Oui, puis on est allé au resto. Oui, cette fois, j'ai écouté son conseil. Oui. Ah, c'est intéressant. Puis les deux autres, mais c'est l'idéal collectif. Fait que c'est plus l'avenir social. C'est plus comme pour un avenir social puis un idéal collectif. Donc, tu demandes à l'idéal collectif. Fait que moi, il m'a dit, trouve une meilleure façon de réussir sans perdre ta santé physique ou mentale. Tu vas devenir peut-être comme un nouveau modèle, si on veut, ou une nouvelle option. Ah, ouais. Puis ça peut se propager. Ah, t'aurais dû me dire ça hier soir dans notre conversation. Et le dernier, c'est le cœur émotionnel, si on veut, plus le côté humanité, évolution. Fait que moi le cœur émotionnel, il me dit, aime-toi assez pour accepter d'avoir des limites. Oh, c'est intéressant. Ça, là, ça m'a pris 20 minutes. OK. Ben oui, non, c'est pas long. Tu vois, mon cœur émotionnel, moi, il me dirait, fais ce que tu as envie de faire, mais pas au détriment des autres. C'est le pas au détriment des autres que je rajoute. Oui, parce que tu fais parce que des fois, je fais ce que j'ai envie de faire, puis c'est pas toujours le fun pour les autres, dans le sens que je peux faire mes affaires tout seul de mon bar. Là. Oui. Fait que tu vois, ça, moi, j'adore ça. C'est cool, ouais. Non, j'aime ça, c'est cool. Puis quand je dis une version adaptée, c'est que là, je l'ai faite sans transe hypnotique, parce que ça, habituellement, là, dans les règles de l'art, tu le ferais dans une transe hypnotique. Puis c'est là que tu parlerais. Oui, tout doucement comme ça. Et tu peux te connecter encore plus grand que à ton papa. Okay. Bon, en podcast, c'est un peu moins intéressant, mais moi, j'aime la version rapide. Mais cette version-là, en hypnose aussi, doit être super intéressante quand tu le fais live. Là. Tellement. Donc, une autre façon de brainstormer. Fait que je voulais le mettre parce que là, on a la version classique à 2 ou en famille, si on est plusieurs, qu'on écrit au tableau. Tu sais, le classique. Ouais. Mais je voulais rajouter celle-là parce que moi, je l'utilise énormément quand j'ai pas de réponse. Donc, pour que ça marche, ça prend une question ouverte. On peut pas dire, faut pas que ça se réponde par oui ou non. Donc, comment faire pour se donner plus d'énergie? C'est assez ouvert comme question. Je l'avais même pris quand j'étais partie en affaires en 2012, quand j'avais parti ma pratique de coaching. Puis j'avais dit comme...
quel sera mon logo, genre. C'est vrai, c'est bon. Ben oui. OK, fait que tu peux demander. Il n'y a rien que tu peux pas demander. Tout est bon, là, ben oui. Tout est bon. Comment pimenter ma vie sexuelle? Tu peux tout demander. OK. Puis les réponses, ils viennent. Fait que tu peux même faire ça toute seule, même si ton partenaire n'est pas là. Ou à faire toute seule. OK. Fait que comment brainstormer seul pour améliorer ton couple? Oui, on n'est pas pire. On n'est pas bon, pire. Puis évidemment, si tu as un partenaire ou une partenaire qui veut le faire avec toi, mais tu peux le faire ensemble. On vient de le faire comme ensemble. Exact. Là. Parce que c'est le fun aussi. Puis le partage qu'on a fait, c'est le fun de le savoir. Mais si tu le fais en couple, commence par écrire les réponses. Partage pas tout de suite parce que tu vas influencer. Ah, OK, fait qu'on le fait chacun de notre bord avant. Parce que tu as vu, quand je t'ai dit des affaires de ma vieille sage, je dis ah oui, c'est bon, oui, c'est bon. Je t'aurais influencé. Fait qu'on se pose la question, on se connecte par exemple à notre vieux sage, on écrit les réponses, après on se partage nos réponses. C'est brillant. C'est très, très brillant. Ouh, je vais mettre mes lunettes de soleil, mon amour, en te regardant. T'es trop brillante. Le troisième brainstorm qu'on a fait, lui, on a testé plusieurs versions pour vous rapporter des affaires cool, de la variété, parce que Stéphane, il aime ça aussi, la vie, quand c'est facile puis que c'est pas trop compliqué. Ouais. Ouais, des preuves de ça? Oui. Fait que je pourrais faire une enquête, là. Alors ça, c'est un brainstorm qu'on a fait au restaurant. C'est quel, celle-là? C'est nos rêves. Oui. OK, donc on l'a fait au restaurant avec notre soupe. Ouais. Post-spa. Post-spa, c'est celle-là qu'on a fait. Et là, j'avais juste un petit carnet. Fait que moi, j'écrivais des notes. Sur ton petit carnet? Oui, puis c'était plus... Avec un crayon. On aurait même pu le faire sans écrire. Ouais. C'était une version conversationnelle. C'était plus visionnaire. Visionnaire, là. C'était comme la vision, là. Oui, mais c'est parce qu'une vision, tu peux l'écrire puis le faire. Mais nous, on l'a fait plus comme une conversation. C'est ça, une conversation de vision, là. Fait qu'on a brainstormé sur nos rêves. C'est toi qui as choisi ce thème-là. Oui, ben oui. On a visionné sur nos rêves. C'est sûr. Comme dans 10 ans, si tout était possible, c'est quoi nos rêves? Ouais. Puis là, ben, on a sorti plein d'affaires, voyager. On n'est pas les seuls qui veulent voyager, je pense, dans la vie. C'est sûr. Faire des escapades, travailler à l'extérieur. Là, on ne parle pas dans notre cours, mais travailler à l'extérieur comme... De la ville, là, changer de ville. C'est ça, changer d'air un petit peu. Ouais. Les enfants seront plus grands. Fait que là, et là, moi, ça, c'est ce que j'ai mis imaginer. J'ai dit, là, dans 10 ans, Jules va avoir 14. Ouais. Il va être autonome. Oh, yeah. Là, je suis comme ça veut dire qu'on peut aller voir des spectacles, qu'on peut faire des escapades, qu'on peut faire plein d'affaires. À moins qu'il fasse trop de party en cachette, là, on ne sait pas encore. On négociera. Mais je me dis, hey, on va avoir... Puis on dirait que ça m'a permis de me connecter à cette liberté-là. Mm-hmm. Puis je l'adore, là, notre fils, mais je me dis, ben oui, c'est pas pour toujours, là. C'est ça. Qu'on a un enfant en jeune âge et tout ça. Fait qu'en tout cas, j'ai aimé ça, de voir ça. Puis là, j'ai dit, mais là, lui, sa chambre va aller en bas. Fait que là, moi, je vais avoir mon bureau. Oui, parce que là, tu travailles sur la table de cuisine. Je travaille sur la table de cuisine. C'est super le fun. Fait que moi, je monte dîner dans son bureau. Mais non, mais j'ai mon bureau de pratique. Mais quand je travaille à la maison. Quand tu travailles à la maison, tu travailles sur la table. Je suis sur la table de cuisine. Parce que tu as ton bureau professionnel dans une autre bâtisse. Là. On avait d'ailleurs notre maison qui était rénovée. Oui, la maison qui était rénovée. Puis on était sportifs. Oui. Dans la meilleure forme de notre vie. Oui, c'est vrai. Je me dis, on a dû appliquer ce que nos 8 tantôt nous ont dit, le vieux sage, l'enfant, etc., pour être en forme. Oui. Donc, puis on avait, dans ce qu'on en a écrit plein, là, on avait une super belle relation avec les enfants, tout ça. Fait que ça, je trouve que ça nous a permis un beau moment de connexion, puis un peu un réalignement vers une vision commune, parce que c'est tellement important en couple de regarder dans la même direction. Oui. Ça c'est la crazy glue, comme tu dis, justement, d'avoir des projets à long terme. Ça transcende. Une vision commune. Oui. Ça nous amène d'autres sujets de conversation parce qu'on peut converser et on converse sur ces sujets-là. Oui. Puis ça nous guide, en fait, c'est que puisqu'on a cette destination commune-là, même si on ne l'atteint pas parfaitement, là, c'est pas grave. C'est pas grave, ça nous donne qu'on des conversations. Dit, dans notre rêve, on serait dans l'abondance financière. Qui ne rêve pas d'abondance financière en privé ou en public? Oui, c'est ça. Mais même si on ne l'atteint pas, l'abondance financière, c'est pas grave. C'est le fait d'aller dans la même direction, d'aller vers la même... de faire des escapades, de voyager, ça fait qu'on... Comme une pointe, là, on s'en va ensemble. On n'a pas deux visions divergentes. C'est ça, on n'est pas en train de s'éloigner, on est en train de se rapprocher. Exactement. Notre 4e brainstorm, on l'a fait plus en résolution de problèmes. Parce que je voulais vraiment montrer différentes façons pour comment on peut utiliser le brainstorm pour notre couple. Et là, c'était justement avec notre petit Jules de 3 ans et demi. Oui, le tout petit Jules. Qui est comme en ce moment, semble incapable de jouer de façon autonome. Non, il est capable, mais je pense qu'il veut pas. Fait que maman vient jouer, papa vient jouer sans arrêt, puis ça nous épuise. C'est épuisant. C'est super cute, c'est super le fun, on passe beaucoup de temps avec, c'est le fun, il aime ça, il a besoin de nous, on lui donne. Mais tu sais, c'est épuisant. Là, on se donne la tape, là, toi, tout le monde, de temps en temps. Oui, fait qu'on n'est pas tant ensemble à cause de ça et tout ça. Donc, on s'est dit, notre question, c'était comment augmenter ou emmener, tout simplement, des périodes de jeu autonome chez notre petit. Oui.
Et là, on a fait ce brainstorm-là chez ma mère. Chez ta mère, le temps que le petit jouait avec ta mère, donc il y avait quelqu'un pour jouer avec lui. Parce qu'il n'est pas encore en train de faire du jeu autonome. Donc, on l'a fait là. Et encore, c'était un peu format, j'avais mon pan. Oui, c'était plus conversationnel, mais tu notais quand même. Je notais tout quand même. Et je l'ai vraiment aimé, celui-là en résolution de problème. Je vais t'avouer, je les ai tous aimés. Mais celui-là en résolution de problème, c'est parce que ça résout un problème. Oui, toi, t'aimes ça quand même. Moi, j'aime ça résoudre des problèmes. Ouais. Puis là, on s'est dit, bien, on pourrait avoir une ou des périodes fixes. Oui. Qui s'instauraient dans la routine parce que notre enfant répond bien à ce qui est fixe, à ce qui est attendu. Mm-hmm. Puis là, on a brainstormé sur toutes les périodes fixes que ça pourrait être. Puis on s'est dit, ça va être avant le souper. Oui. Puis après le dîner. Exact. Pour la fin de semaine. Fait comme ça va être des périodes de jeu autonomes. Oui. Mais là, on s'est dit, il faudrait avoir un nom cool pour qu'il y ait le goût. C'est ça. C'est le temps de... C'est là qu'on a sorti le nom. Oui, tu t'en rappelles-tu? C'est l'aventure de Jules. Les aventures secrètes. Les aventures secrètes de Jules. Parce qu'il aime les secrets, oui. Oui, les aventures secrètes de Jules. Mais tu pourquoi tu t'en rappelles plus? Non, parce qu'on l'a pas fait encore. Non, on l'a fait. On l'a fait une fois. Non, tu t'en rends pas compte. Non. Regarde bien ça. Ah ouais? On a pris cette décision-là chez ma mère. Oui, dimanche. Et là, on a dit qu'on commençait le soir même. Oui, dimanche. Mais vu qu'on était tous les deux positionnés, décidés qu'avant le souper, tu sais, que le temps était choisi, c'était les aventures secrètes de Jules, que c'était un beau moment pour lui, puis que ça allait être du jeu autonome, ça s'est fait tout seul. On n'a même pas eu besoin de le faire. C'est vrai, ça s'est fait tout seul dimanche. Mais tout depuis. Hier aussi. Oui, tous les soirs. C'est vrai, ça se fait. Il y a aussi le fait. Il a été autonome depuis. Mais je me souviens plus du nom. Tu t'en es pas rendu compte, hein? Mais je pense que juste le fait que nous, ça sent dans l'énergie, hein? C'est dans la vibe, on amène la vibe. C'est comme c'est un non-choix, mais gentiment, là. C'est pas imposé. Il n'a pas imposé, mais on s'est tellement positionné que je dois le sentir que c'est le temps des jeux autonomes. Nous, on prépare le repas, on est assis au comptoir, toi, tu tranches des carottes, puis moi, ben, je te regarde trancher des carottes, puis je veux dire... Jules, il fait ses affaires tout seul, là, c'est vrai. Oui, vraiment. Ouais. Fait que ça, je trouve que ça a été super. Puis on s'est dit, ben avant les périodes seules, la fin de semaine, on pourrait faire un super remplissage d'attention, de connexion pour qu'il y ait avant. son moment, là, tu sais, qu'on remplit sa bouteille d'amour de parents. C'est ça, il va être rempli. Ouais. Puis on s'est dit aussi qu'on pouvait faire un espace de jeu cool, comme une cabane dans sa chambre. Oui, ça, je suis supposé de faire ça. Ça, c'était samedi que je fais ça. Là. Samedi, c'est dans mon plan exactement. De ce samedi. Là. On l'a planifié, on l'a mis à l'agenda samedi pendant que moi, j'enseigne. Puis je fais son petit coin de cabane qui va rester stable. Oui, une super cabane. Oui, puis c'est ça. Puis avoir des choix de jeu qui jouent seul. Puis en tout cas, on a eu plusieurs idées, mais je pense qu'on a pris 100% de nos idées, celui-là, honnêtement. Je pense que oui. Presque, là. Puis c'est déjà en train de se placer. C'est comme la magie. Une fois que tu t'entends puis qu'il n'y a plus de flou... Au lieu de. Donc, ça permet de sortir de la plainte de il joue jamais seul, etc. à OK, qu'est-ce qu'on fait? Brainstorm. C'est un brainstorm qui nous a pris quoi? Une demi-heure? Il n'a pas été long, ça, là, oui. Une demi-heure pour régler ça tous les jours. C'est fou, là. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Et notre dernier brainstorm qu'on a testé, mais c'est comment vivre plus de connexion en couple et en famille. Oui. Parce qu'on aime ça, vivre de la connexion. On aime ça. Puis moi, je dis en couple et en famille parce que moi, j'avais comme un besoin, on dirait, de connexion, toute la famille ensemble. Parce que comme tu dis, on joue chacun notre tour avec le petit parce qu'il est demandant, mais moi, je veux qu'on ait des moments, les trois ensemble. Oui. Puis en couple, sans enfants. Oui. C'est vraiment les deux. Oui. Puis là, on s'est dit, on pourrait refaire. Fait qu'on s'est dit, en duel ou en duo, ils ont des outils, me semble, pour ça. Ouais. Donc, on s'est dit, on va refaire notre jeu des 14 rendez-vous galants. Mm-hmm. Qui est un PDF à télécharger gratuitement, lien en description. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez aller le chercher. Et on pourrait aussi refaire notre programme de devenir un couple érotique. Oui. Donc, ça aussi, tu pourras mettre le lien vers ce programme-là. Description aussi, oui. Donc, on pourra faire ça. Écouter une vidéo une fois par semaine, tranquillement. On pourrait refaire ça. Et on s'est dit, on pourrait planifier aussi des activités de loisirs, et en famille et en couple. Puis là, j'ai bien hâte qu'on fasse notre duo piano. Puis, oui, ça, on en a parlé aussi. C'est on en parle souvent, d'ailleurs. Oui. Le duo piano, mais c'est ça. On en parle souvent, mais on va y arriver un jour. Oui. Puis je me suis même inscrite à toutes les infolettes de toutes les villes environnantes pour recevoir les activités à faire dans les autos. Là. Oui, autour, parce par que la ville, souvent, c'est pas cher, c'est ça. Puis ça nous permet de faire quelque chose de le fun. Ouais. Fait que ça fait le tour de nos 5 brainstorms qu'on a fait. Je rappelle juste une dernière fois, donc, les règles. On choisit un bon moment. Très important. Un modérateur qui va suivre le truc. On se trouve soit une feuille, un tableau, puis là, on pitch toutes les idées, on respecte les 4 règles, que toutes les idées sont bonnes, on ajoute sur les idées, etc. Après, on fait la purge, on enlève un veto, on biffe. De ce qui reste, on choisit nos priorités, ce qu'on va mettre en place, on le met dans l'action concrètement, on le planifie.
Puis on se permet une période de réévaluation. Exact. Fait que ça, c'est ce qu'on vous invite à faire sur les thèmes qui vont pouvoir vous aider, que ce soit des domaines de vie, des besoins à répondre, des conflits à résoudre, n'importe quoi, à passer le meilleur été. Ben oui. Et voilà, donc ça conclut un petit peu ce qu'on a fait. Ça a été vraiment le fun. On a eu beaucoup de complicité à l'intérieur de ça. Ça nous a amené un nouvel outil qu'on connaissait déjà, mais qu'on n'appliquait pas. Adéquatement, dans les règles on de l'appliquait, l'art. mais on ne l'appliquait pas dans les règles de l'art, effectivement. Là, on l'applique dans les règles de l'art. De l'art, oui. Les règles de l'art. Oui. Donc, écoute, oui. Et ça devient maintenant un outil qu'on pourra utiliser pour résoudre des problèmes, pour résoudre des conflits, pour être créatif au sein de l'entreprise, dans notre vie privée, avec les enfants, de toutes les façons possibles. Absolument. Alors voilà, tu as maintenant un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.